donc des enjeux de ces éducations qui sont multiples, en laissant la parole donc, à tous les collègues qui ont parlé de ce qui leur paraissait important dans ces enjeux. Donc, je laisse d'abord la parole à Jean-Marc Lange qui va nous parler des enjeux éducatifs, soit en termes d'amélioration, soit en termes de transformation du monde, en quelque sorte. Et donc, je lui laisse la parole. La question demandée est celle des stratégies d'éducation au développement durable. Il me semble que pour identifier les stratégies possibles et pertinentes, il faut d'abord revenir au pluriel développement durable et aux deux modalités qui sont en tension, voire en compétition, entre une modalité de soutenabilité dite faible, qui donne la primauté à la technique pour résoudre et faire face à nos défis, et la soutenabilité forte qui inclut une stratégie de transformation. Regardez, il y a en fait 4 stratégies possibles par rapport au développement durable. Une stratégie d'amélioration très technicisée, basée sur la géo-ingénierie, l'éco-ingénierie et d'autres mécanismes de ce type. Une stratégie d'atténuation des défauts de durabilité les plus importants. Une stratégie d'adaptation en fonction de certains défis, le défi climatique, etc. Mais il y a aussi la possibilité d'une stratégie de transformation de la société. Qu'est-ce que cela donne au niveau du principe éducatif? Eh bien, on se retrouve avec, là encore, 2 stratégies en tension et opposées. Un principe d'éducation faible, dans lequel il s'agit surtout d'atténuer et d'apprendre à atténuer les effets les plus négatifs du développement auquel on est confronté, jusqu'à une stratégie forte qui vise à la fois l'adaptation ou à la transformation. Par contre, si on se place du côté de la formation d'ingénieurs, la formation de techniciens, etc., là, cette fois, le curseur se déplace dans l'autre sens. Il s'agit davantage d'apprendre à améliorer les techniques existantes et d'atténuer les effets les plus négatifs de nos développements. Voilà. Et donc, en fait, la question de l'éducation, de la formation en développement durable, qui sont en tension de façon contradictoire entre le faible et le fort, dans lequel on doit choisir, en fait, quelle est la meilleure stratégie, non seulement en fonction du défi, mais également en fonction de l'objectif d'éducation ou de formation auquel on est confronté. Voilà, donc on l'a compris, il y a un renouvellement des questions éducatives là-dedans, puisque on a une diversité de positionnements politiques, c'est le schéma que vous avez là au milieu, et finalement, toute cette prise en charge par l'éducation des problèmes sociétaux, ici environnementaux, rediscute finalement le partage entre la fonction d'instruction centrée sur les savoirs et la fonction d'éducation centrée sur les valeurs à transmettre. Donc, il y a énormément de débats là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le temps manque un petit peu, mais je voulais aussi attirer votre attention sur le dictionnaire critique des enjeux et concepts des éducations A, dans lequel tout ça est assez bien explicité. Et puis là, je vais en profiter pour donner la parole à Xavier Roth, qui lui est philosophe de l'éducation et va nous parler d'une autre manière de cette question d'éducation forte et faible. Écoutons-le. D'un point de vue philosophique, l'éducation au développement durable me semble soulever au moins une question qui relève de la philosophie morale et politique. La question de la légitimité à intervenir dans la vie des autres au nom du développement durable. Jusqu'où peut-on légitimement influencer les choix de nos semblables? Quand l'éducation s'arrête-t-elle? Quand l'éducation laisse-t-elle sa place à de l'endoctrinement ou de la normalisation? Tels sont en somme les quelques points que je souhaiterais développer ici brièvement. Alors, traditionnellement, on justifie d'éduquer les jeunes enfants par un idéal d'émancipation et d'autonomie rationnelle. L'argument est simple, souvenez-vous de Platon et de son allégorie de la caverne. Il repose sur l'idée que le savoir nous libérerait progressivement de notre condition primitive, nous émanciperait donc, en nous montrant le monde de manière toujours plus riche et plus complexe.
Comparée à cette conception dite libérale de l'éducation au développement durable, elle, n'a pas prioritairement pour objectif l'émancipation par le savoir, mais la modification des comportements, voire leur normalisation. Par l'éducation au développement durable, les gouvernements cherchent en effet à persuader leurs citoyens de réduire leur consommation d'énergie, en recourant par exemple aux énergies vertes, de faire attention aux produits qu'ils achètent, en privilégiant par exemple les circuits courts, de voyager en transport en commun plutôt qu'en voiture individuelle, sauf si on fait du covoiturage, etc. Par où on voit que tous ces comportements qui relevaient hier de la vie privée et de la liberté individuelle se trouvent aujourd'hui propulsés sur la place publique pour y être discutés et jugés en fonction de la norme de plus ou moins grande durabilité. Mais de quel droit intervient-on à ce point dans la vie des autres? Sur quel fondement s'appuie-t-on pour disqualifier des comportements et légitimer ce qui peut alors s'apparenter à une vaste entreprise de normalisation? Compte tenu de la gravité et de l'urgence des problèmes climatiques, on comprend bien que l'éducation au développement durable puisse comporter une très forte dimension normative. Mais d'un autre côté, il ne faudrait pas que l'éducation au développement durable ne se transforme en entreprise d'endoctrinement. Car en imposant aux personnes qu'on éduque des valeurs auxquelles elles devraient obligatoirement adhérer, n'est-on pas alors en totale contradiction avec l'éducation, dont les idéaux sont l'émancipation et l'autonomie rationnelle? Pour conclure, je dirais que par sa prétention à transformer les comportements existants, l'éducation au développement durable appelle de fait une réflexion philosophique qui vient en retour l'interroger sur ses justifications à intervenir dans la vie des autres. Voilà, notre percutant philosophe qui, en quelques lignes, nous explique le problème. J'en profite pour faire passer un peu de détente, si je puis dire, une petite caricature de Barbouze. Donc, je vous laisse le lire, hein, voilà. Voilà, je vous en fais passer une autre sur l'Europe plus responsable. Donc, vous avez des migrants qui sont en train de se noyer, puis vous avez l'édico de l'Europe qui nous dit « Merci de vider vos poches de toute matière plastique avant de vous noyer. C'est extrêmement mauvais pour la santé, pour la mer, pour les mers et les océans. » Voilà, c'est un petit clin d'œil pour se détendre, on va dire. Mais néanmoins, ça me fait venir à autre chose, c'est à la fois la fragilisation des légitimités scolaires et éducatives, et à la fois celle des alternatives possibles éducatives. Donc, dans la fragilisation des légitimités scolaires et éducatives, eh bien, on se pose quelques questions, et là, elles sont là, les questions, c'est comment mettre en place une démarche éducative appuyée sur des savoirs de référence transversaux et incertains, faisant l'objet de débats socio-scientifiques, puisqu'on n'est pas tous d'accord, et on a vu qu'il y avait des postures politiques. Comment défendre un positionnement de ces éducations à l'environnement, au développement durable, hein, c'est ces petits vocables un peu spécialisés, à visée possiblement émancipatrice face à ceux qui s'autoproclament légitimes pour parler de ces questions, donc les religions, les partis politiques, les associations, parce qu'ils sont précisément définis par des valeurs d'engagement. Donc ça, c'est la deuxième question qu'on peut se poser. La troisième, alors plus scolaire celle-là, c'est comment redéfinir la place et le rôle de l'enseignant recruté sur la base de son cursus universitaire, disciplinaire, quand on lui demande de se placer dans une démarche interdisciplinaire et politique en plus, et d'agir dans un sens que l'éthique professionnelle lui interdit la plupart du temps, c'est-à-dire d'influencer les comportements, voire de ne pas être neutre au sens républicain du terme. Donc voilà pour les questions.